Aujourd'hui, on va passer à la dernière vidéo sur Berachain et on va tout simplement étudier le Proof of Liquidity. Donc on va l'étudier de manière plus théorique que les deux autres fois. Donc les deux dernières vidéos, on a clairement regardé de manière pratique comment ça marchait, Berachain, comment poser des liquidités. Aussi dans la deuxième vidéo, on a vu comment augmenter le profit, etc. et une manière optimale euh, d'optimiser une stratégie. Et dans cette vidéo, on va voir l'aspect plus théorique. Pourquoi? Pour voir un peu utiliser une boule de cristal quoi, et voir un peu l'avenir du Proof of Liquidity. Est-ce que c'est viable sur le long terme? Les défauts, les avantages, etc. Donc on va tout de suite commencer et ne vous inquiétez pas, c'est plutôt simple. On va aller dans la doc, etc. Mais c'est beaucoup plus simple que ça a l'air. J'ai tout résumé en schéma. Donc le Proof of Liquidity. Pour vous présenter le modèle, j'ai tout simplement lu la doc. Mais je dois vous avouer que la doc est assez dure à lire. Donc je vais essayer de vous faire un résumé en quelques graphiques tout simplement, parce que une image vaut 1000 mots, on est tous d'accord. Ce qui est bien avec la doc quand même, je tiens à dire, c'est le cookbook là. Donc vous pouvez prendre un texte et lui dire d'expliquer, et il va vous expliquer. Et vous pouvez aussi lui poser des questions dans la doc. Donc qu'est-ce que c'est Proof of Liquidity, comment est-ce que ça marche, etc. Il le fait en anglais, en anglais, en français, etc. Donc c'est une sorte de petit chat GPT intégré spécial Berachain. Ok, donc on retourne là. Donc, Proof of Liquidity. C'est quoi la différence avec le Proof of Stake déjà? Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que le Proof of Liquidity contient deux tokens. Le token BERA, qui lui sert à la sécurité et pour les votes, etc. Donc c'est le token un peu comme l'Ethereum, quoi. Et le token BGT, qui lui est différencié. En fait, le token BGT, c'est un token qu'on ne peut pas vendre et qui tout simplement sert à rewarder, donc à récompenser les personnes qui provide de la liquidité, qui déposent leur liquidité sur les protocoles. Donc à quoi sert le BGT? Il sert à influencer les liquidités, donc c'est-à-dire que la blockchain, pour faire gros, la blockchain va émettre une partie de son inflation au user et pas entièrement au validateur. Et cette partie de l'inflation, il va falloir la diriger. Et on va la diriger comment? On va la diriger grâce au BGT, qui est un token en fait, un peu de vote aussi en fait, tout simplement. Mais c'est spécifiquement pour les récompenses, voilà, tout simplement. Donc on peut pas le vendre, par contre on peut le brûler contre du Bera. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne peut pas en acheter en fait. Parce que c'est un peu équivalent à un Bera, sauf qu'on ne peut pas en acheter. Donc c'est entre guillemets rare. Et en même temps, ça pose des problèmes selon moi, mais on va voir ça plus tard. Donc slide suivante. Donc là, on a un résumé du système. C'est assez simple à comprendre, hein. Il n'y a que trois petites boîtes. Et en plus, on l'a fait dans les dernières vidéos. Donc vous êtes le user, vous déposez vos liquidités dans le Reward Vault. De l'autre côté, il y a le validateur qui émet du BGT et qui le met dans le Reward Vault. Et vous obtenez des BGT proportionnellement à la part de liquidité que vous avez mis dans le reward, à votre part dans le Reward Vault, en fait, tout simplement. Donc en fait, c'est tout con. C'est comme du farming sur n'importe quel protocole, style PancakeSwap. Vous déposez dans une pool V2, vous obtenez des tokens à stake. C'est littéralement la même chose, hein. Vous stakez dans une farm, comme ils appellent ça. Donc là, la farm, c'est le Reward Vault. Et vous êtes récompensé avec du cake. Et là, bah, c'est avec du BGT. Donc pour résumer, en fait, c'est tout simplement l'inflation de la blockchain qui est redistribuée aux users et aux validateurs aussi, parce que les validateurs gardent une partie. Mais au lieu d'être comme sur Ethereum redistribuée entièrement au validateur, elle est distribuée entre le user et le validateur. Et en gros, donc, c'est une farm, mais au niveau de la blockchain et pas au niveau d'un protocole. Voilà. Alors là, on a tout le système en un graphique. Ça a l'air compliqué, mais en vrai, c'est très simple. C'est même un peu comme le graphique précédent, pour la partie de droite. Donc à gauche, on a les validateurs, la perspective des validateurs, et à droite, on a la perspective des users. On va commencer par le 1. Alors qu'est-ce qui se passe?
du point de vue des validateurs, les validateurs, ils stake des tokens Bera, donc comme sur Ethereum, pour sécuriser la blockchain, etc. Donc en gros, ils valident les blocs. À chaque fois qu'un validateur valide les blocs, donc plus il a de Bera, plus il a de chance de valider le bloc. Vous voyez? À chaque fois qu'il valide un bloc, comme sur Ethereum, bah, il reçoit des récompenses. Et ces récompenses, elles sont payées en BGT. Donc il reçoit des BGT. Donc le validateur reçoit des BGT, Active Validator. Ces BGT, il les redistribue aux users à travers le Reward Vault. Et voilà, on a déjà le cycle du validateur. Maintenant, on va passer au user. Le user, il dépose de la liquidité, donc ce qu'on a vu juste avant, hein, dans une pool. Il reçoit des tokens de LP, dans une pool qui est éligible au Reward Vault, évidemment, hein, qui est éligible au Proof of Liquidity. Il reçoit des tokens de LP, donc sur une pool sur PEX par exemple, comme on a vu dans la première vidéo, hein, je ne vais pas rappeler tout ça, mais bref. Il reçoit des tokens de LP, il les stake dans le Reward Vault, et il reçoit par rapport à la proportion de liquidité qu'il a de la pool, enfin la proportion de ces tokens dans la pool, il reçoit des tokens BGT. Voilà. Ensuite, soit il les brûle pour les transformer en Bera pour les vendre, soit il les délègue. S'il les délègue, alors il y a deux intérêts à déléguer les tokens. Un, pour booster les validateurs, parce que vous voyez, quand on délègue, hop, c'est pour booster un validateur. Qu'est-ce que ça veut dire booster un validateur? Je l'ai expliqué dans la première vidéo, mais en gros, c'est vous êtes dans une pool. Un validateur distribue ses récompenses du BGT à votre pool, plus qu'aux autres pools. Alors vous allez déléguer à ce validateur. Donc en gros, c'est pour augmenter les émissions que vous recevez, augmenter vos récompenses, quoi. Donc c'est un peu un système, un peu une sorte de Ponzi, hein. Vous avez des récompenses, vous les déléguez pour recevoir encore plus de récompenses, etc. etc. Donc voilà. Mais c'est quand même entre guillemets utile. Enfin, c'est un peu un modèle VO33, quoi, classique en crypto. Et deuxième, deuxième utilité, c'est ces tokens. Quand vous les déléguez à un validateur, vous avez aussi des récompenses en token ONI, donc en stablecoin, qui vont sont payés. Et c'est quoi? C'est les frais générés par BeraSwap et OniSwap. Enfin, Bera Exchange et OniSwap. Donc, et pour l'instant, en fait, c'est intéressant parce que ça génère quand même du 100% d'APR, dans les environs de 100% d'APR en stablecoin. Donc, c'est vraiment pas dégueu. Après, le problème avec ça, c'est que pour l'instant, c'est très intéressant, mais on est au tout début de la blockchain et il y a peu de BGT qui sont émis encore. Mais chaque seconde, il y a plein de BGT qui sont émis. Donc, plus il y aura de BGT, plus il y aura de BGT, plus il y aura de BGT stakés, hein, plus de BGT stakés, plus les rendements sont dilués, plus les rendements sont bas. Donc, l'APR va diminuer. Vous voyez? Donc, pour l'instant, c'est intéressant, mais voilà. Et là, on touche déjà à un des problèmes dont je vais parler après. Mais bref. Et du point de vue du validateur, c'est quoi l'intérêt de redistribuer ses récompenses? Bah, en fait, c'est simple. Imaginez qu'un validateur ne redistribue pas de récompenses. Dans ce cas, personne ne va déléguer de BGT à ce validateur. Donc, il n'aura pas de boost. Si le validateur n'a pas de boost, en fait, à quoi ça sert le boost du point de vue du validateur? Quand il va valider un bloc sur Berachain, de base, il reçoit, je dis un chiffre au hasard, mais il reçoit, par exemple, 10 BGT. S'il est boosté, bah quand il va valider un bloc, il va en recevoir peut-être 20 à la place, peut-être 100, peut-être voilà, il a un boost en fait. Donc il reçoit plus de récompenses par bloc validé. Donc il a quand même un intérêt à ce que des gens délèguent. Et pour que des gens délèguent à ce validateur, pour le booster, bah il faut qu'il redistribue parce que sinon les gens ils n'ont pas, ils n'ont aucun intérêt à déléguer auprès de ce validateur. Donc voilà un peu la mécanique et l'esprit derrière le Proof of Liquidity. Donc là, vous avez compris en gros tout ce qu'il y a à savoir sur l'aspect pratique slash théorique du Proof of Liquidity. Donc maintenant, je vous montre le dernier graphique de la documentation, enfin le dernier qui m'intéresse, et qui est selon moi complètement... qui crée des problèmes en fait. J'aimerais que vous le reteniez, donc en fait c'est juste le graphique de base
et ils ont rajouté la case protocole et incentives. Donc, bon, je vous l'explique quand même très vite. Il faut savoir qu'un reward vault de base, bah, c'est vide. Donc, quand le proof of liquidity sera actif et que des protocoles vont demander d'avoir bah, du coup des récompenses dans les reward vault, on peut leur donner le reward vault, donc ils auront accès au reward vault, mais il n'y aura rien dedans. Il faudra, pour qu'il y ait des liquidités à l'intérieur, attirer les validateurs et que les validateurs viennent valider ces reward vault. Et pour ça, en fait, dans la documentation, Perachain met vraiment, vraiment, vraiment beaucoup en avant, trop même, les incentives. C'est comme si la seule raison pour laquelle les validateurs viendraient, c'était les incentives. Et ça crée un problème, selon moi. Donc, on va voir juste après, on va voir tout de suite pourquoi. Mais aussi, bah, tout simplement, vous pouvez juste vous dire qu'un protocole, pourquoi devrait-il offrir des incentives au Reward Vault pour que le validateur les capte, pour qu'ils remettent des émissions, au lieu de tout simplement les distribuer aux users directement, comme sur tous les autres protocoles, comme sur toutes les autres blockchains. Mais bon. Bon, je vais quand même passer vite fait sur le problème avec les incentives. Selon moi, en fait, c'est une technique de marketeur dans le sens où ça, ça me fait penser énormément à Eigenlayer quand on y pense. En gros, le protocole est un peu, entre guillemets, racketté pour avoir en échange, bah, ici, Enfin, avec Eigenlayer, c'est avoir la protection, littéralement, la sécurité de la blockchain. Et ici, c'est pour avoir du BGT, des émissions de BGT, etc. Bref, je pense que ça marche dans un monde idéalisé, mais dans les faits, ça marche pas. Je peux me tromper, mais mon, mon instinct me dit que c'est vraiment un argument de marketing et ça ne marche pas dans les faits. Ensuite, hop, on passe à là. En fait, si vous regardez le premier protocole avec énormément de TVL, c'est Infrared. Bon, c'est quoi Il est 1,5 milliard. Clairement, c'est du IBGT. Donc, ils ont 1,5 milliard. Nous, on a 1,5 milliard de IBGT. Eux, du coup, ils ont derrière 1,5 milliard de BGT. Donc, en fait, tous nos BGT, bah, on leur file, hein, parce qu'ils nous filent des tokens liquides qui valent plus cher à la place, en fait. Le seul problème, c'est que maintenant, ils ont littéralement tous les droits de vote. Enfin, tous les droits de vote pour diriger la liquidité sur Berachain et le Proof of Liquidity, bah, ils sont entre les mains du Infrared. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ils ont énormément de pouvoir. Et c'est jamais bon. Après, c'est pas la fin du monde pour nous. Je pense pas qu'ils ont intérêt à détruire la blockchain non plus, parce que voilà, ils sont quand même gros dessus. Et ils sont normalement bienveillants. Mais c'est jamais bon. Voilà, c'est tout. Ça, c'est juste une mention. Et le vrai gros problème que j'ai, c'est pas les incentives qui n'ont pas marché, machin, puis à la limite ça va, c'est pas grave. C'est pas non plus la centralisation de Infrared et des BGT. Le problème avec moi, c'est le fait que Perachain marche en fait, on le voit. On voit, si vous regardez, si vous allez dans les pools là, alors, allez voir ma première vidéo sur Perachain, je passe ici et je pense, je me rappelle plus combien c'était. Mais on était à entre 80 et 120 millions, peut-être même moins, hein, je sais plus. En tout cas, ça fait au moins x3, si ce n'est x4. La TVL, c'était il y a 10 jours, hein, en 10 jours. x3, x4. Donc vous vous rendez compte que ça marche. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ça marche? Bah, il y a 10 jours, allez voir aussi ma vidéo, je pense que le rendement il était plus bas. Il était plus bas que 20%, plus haut que 20%, pardon. Il était plus haut que 20% dans ma vidéo, enfin, je me rappelle plus, hein, mais je suis quasiment sûr. Et sachant que le token valait moins, hein. Donc le token valait moins et le rendement était plus haut, tout simplement parce qu'il y avait moins de monde en fait, on était moins dilué, tout simplement. Plus il y a de monde, plus ça marche et plus le rendement va baisser en fait. Plus ça marche et moins ça marche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si on n'oublie pas, il y a tous les fonds qui sont bloqués. Il y a énormément de fonds qui sont bloqués dans des Concrete, dans des Kodiak, je crois Dolomite aussi, etc. Je sais même pas ce que c'est, etc. Donc, tous ces protocoles-là, ils ont bloqué des fonds qui vont être débloqués. Mais alors, si tous ces fonds arrivent sur le Proof of Liquidity, parce que là, ils n'en profitent pas pour l'instant, ils ne profitent pas du Proof of Liquidity. Mais si tous ces fonds arrivent ici, mais le rendement, c'est fini.
c'est fini. Et ils arrivent dans un mois ou moins d'un mois, je crois. 2 mois tout au plus. Parce qu'ils étaient bloqués, je sais plus depuis quand, mais je sais que c'est dans moins d'un mois que les premiers sont débloqués ou un truc comme ça. Donc je pense que c'est une question de très peu de temps avant que ça devienne beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intéressant de farmer sur Berachain. Deuxième chose, deuxième chose, en fait, mes deux plus gros problèmes, c'est un peu les mêmes problèmes. C'est un, si ça marche, ça marche. Et deux, si ça marche. Enfin, non. Un, si ça marche pas. Et deux, si ça marche pas. Donc, le premier, c'était parce que la TVL augmente. Du coup, les rendements diminuent. Et le deuxième, c'est parce que le Proof of Liquidity va bientôt se propager. Hein, c'est le but de Berachain, c'est de donner un maximum de protocoles le Proof of Liquidity. Parce qu'on sait que là, il n'y a que Bex qui est là. Le Proof of Liquidity est actif que sur Bex. Et on a un rendement allez, si on va sur infrared, on a un rendement de 30%. À peu près. Bon, là, on a vu que c'était 20%, mais on va dire 30%. À un moment, c'était 30%. Euh, Maintenant, si ils ajoutent un deuxième protocole et que les validateurs qui distribuent ces BGT, là, donc les rewards, font 50-50 entre les deux protocoles, on passe de 30% à 15%. Donc divisé par deux le rendement. Un troisième protocole, on passe de 15% à 10%. Donc on se retrouve avec mais c'est la vision, en fait, c'est ça, c'est ce que veut Berachain. Et ils ont raison. C'est de donner le proof of liquidity à un maximum de protocoles. Le seul problème, c'est que plus il y aura de protocoles, plus les rewards seront distribués, donc dilués, répartis entre plein de protocoles, moins ça vaudra la peine de farmer sur Berachain. Parce que, ok, sur une blockchain normale, sur un protocole qui crée du rendement de base, bah, c'est toujours intéressant d'avoir 10% en plus, etc. Mais par contre, quand la totalité de ton rendement, comme sur Bex, vient du Proof of Liquidity, bah une fois que le Proof of Liquidity te rapporte plus que 3%, il n'y a plus aucun intérêt à rester sur Bex. Donc théoriquement, imaginons que on répartisse le Proof of Liquidity équitablement entre 10 protocoles. Hein, leur vision, c'est 10, 20, 100, je sais pas quoi, on va dire 10. Bon, j'y crois pas sur le court terme, mais 3, c'est possible. Mais bref, imaginons 10. Bah, on est à 30%, divisé par 10, on passe à 3%. 3% de rendement sur Bex. Sachant que sur Bex, le rendement vient uniquement du Proof of Liquidity. Donc, on est complètement. Complètement. Il n'y a plus aucun intérêt, quoi. Donc, la force de Berachain, c'est un peu son argument marketing et c'est un peu sa force. C'est que ça attire du monde au début. Mais pour que ça continue de marcher, il faudrait que il y ait de l'utilité, de l'innovation en fait, des protocoles qui soient efficaces de base, qui nous rapportent 20% de rendement, je sais pas moi, du landing ou un truc comme ça. Bon, il y a Dolomite, etc. Hein, vous me direz. Qui rapporte 20%. Et puis par-dessus, on a un boost du Proof of Liquidity de 3%. Du coup, tu passes à 23%, c'est un bon boost, c'est cool. Mais si les protocoles, c'est Bex, où ils rapportent combien? Allez, on va aller voir. Sans le Proof of Liquidity, l'APR de la pool, hein, donc là c'est le Proof of Liquidity, 20%, 20,35% d'APR. Sans ça, on est à 0,05%. 0,05% d'APR. J'ai même pas envie de dire c'est de la merde, franchement, ouais. C'est de la grosse merde. Donc vous imaginez, si tout repose sur le problème, c'est ça le problème. Donc j'ai hâte de voir dans un mois, etc. Sachant que les deux vont se combiner, donc le Proof of Liquidity va se répartir. Et il y aura de plus en plus de monde. Donc j'attends de voir. Mais donc c'est ça mes doutes et je pense que ça va pas durer longtemps. Mais j'espère me tromper. Et en fait, elle a un bel avantage, cette chaîne, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui arrive dès le début grâce au Proof of Liquidity. Encore une fois, j'arrête pas de dire ce mot. Mais le problème, c'est qu'elle le paye au niveau de son inflation. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tout s'effondre, tout s'effondre. Si le Proof of Liquidity est trop réparti, etc., les gens commencent à tous vendre, etc., le token Bera chute,
Du coup, Proof Liquidity rapporte encore moins. Du coup, les gens se barrent. Du coup, en fait, ça crée un cercle vicieux. Et ça va arriver à un moment ou à un autre, selon moi. Après, je leur souhaite pas, hein, mais voilà, elle paye son attrait de base par son inflation euh, sur le long terme. Et c'est, à mon avis, pas bon pour une blockchain sur le long terme. Après, voilà, c'est comme mon avis. J'espère que vous êtes fait vos propres avis, que ça vous a aidé. Vous avez compris quand même quelques trucs, un peu les doutes, etc. Après, on est là, on est en train de douter d'une blockchain. Nous, on est là que pour le rendement, hein. Je suis pas non plus, je suis pas conseiller chez Barachain. Donc, mais c'est important de comprendre comme ça. Vous savez, par exemple, qu'il ne faut pas garder vos tokens Bera quand vous farmez. C'est ça que je veux dire. C'est important de comprendre la mécanique pour savoir qu'il faut vendre, etc. Et se barrer avant que le château de cartes s'effondre. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, euh, que vous avez appris deux trois trucs et que voilà, vous commencez à farmer sur, sur Berachain tant que vous pouvez. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.